Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami PKGueule. Aujourd'hui les amis, vidéo unboxing. C'est vrai, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Alors j'ai décidé tout simplement d'en faire une. Voilà, non pas vraiment. J'ai un partenaire qui m'a contacté. En fait voilà, c'est tout simplement Easy SMX qui m'ont contacté de présenter tout simplement cette petite merveille qui se trouve là-dedans. C'est une souris gamer que je vais pouvoir vous présenter. Alors voici les amis, tout simplement la souris que je vais pouvoir vous présenter. Tout d'abord, en ouvrant cette boîte, j'ai été assez étonné que nous avons tout simplement la notice qui est en français également. Nous avons en anglais, en allemand, en français, en italien, en Espagne, en espagnol plutôt, excusez-moi. Et le nom de cette souris est tout simplement GM787, ce qui est plutôt, voilà, pas mal. Alors les amis, voilà la souris. Comment elle se présente? Alors c'est une souris tout en noir, vraiment tout en noir, qui a vraiment une bonne qualité, un très bon toucher, un toucher très doux. Sur les côtés, nous avons des antidérapants du côté droit et du côté gauche. C'est une souris pour droitier, comme on peut le voir. Normalement, la forme ici est un peu plus épaisse, plus large, on va dire, que le côté droit. Donc ce n'est pas une souris pour les gauchers, c'est plutôt pour les droitiers. Deux touches programmables sur le côté, ce qui va permettre de faire pas mal de choses, hein, on va dire clairement. Sur certains jeux d'FPS, c'est très utile. Nous avons tout simplement la molette ou la roulette ou le scroll, comme on peut l'appeler, qui peut être tout simplement voilà, antidérapant pareil. Il y a un petit truc là antidérapant qui se trouve dessus. Sur certaines souris, c'est soit en métal, soit en plastique. Voilà, il y a différents vraiment matériaux qui peuvent être sur la roulette. Ensuite, nous avons un noir brillant ici en plein milieu, ce qui est plutôt agréable parce que c'est la touche qui va permettre en fait de modifier les DPI. Donc nous avons 5 programmes possibles, on peut les personnaliser, donc on peut vraiment mettre 800 DPI, 500, c'est pas 1000, 2000, 3000. Si par défaut vous le laissez comme ça, forcément ça va être le cas, mais on peut vraiment programmer et je vais vous montrer tout à l'heure avec leur logiciel qu'on téléchargera sur leur site. Première chose par rapport au fil, ce qui est plutôt agréable à voir, c'est que nous avons en fait un USB un peu typé plaqué or, ce qui amène une meilleure conductivité. Au niveau du fil, qui est quand même vraiment, on va dire, ce qui fait aujourd'hui sur toutes les souris modernes, sur tous les claviers, voilà, c'est gainé. 1,20 m à peu près, c'est largement suffisant, hein. Au pire, vous rajoutez une rallonge. Ensuite au dos, c'est un capteur laser il me semble, donc il y aura une petite lumière qui va apparaître sur le bureau, mais bon ce n'est pas très grave, lorsqu'il est plaqué on ne le voit plus. Alors voilà les amis, donc là ouais, on peut le voir, hein, les LED qui fonctionnent bien, la lumière un petit peu partout, le laser voilà rouge qu'on peut voir et franchement ça a l'air plutôt agréable. Maintenant voyons un petit peu juste la sensation du clic. Donc voilà, ma main se place super bien dessus. Je sens tout de suite que je ne suis pas dépaysé, que je ne suis pas gêné. C'est hyper confortable déjà au toucher. Avec les antidérapants, font vraiment que j'attrape la souris. Si je peux vraiment serrer très fort, j'aurai pas voilà, de dérapage possible, ce qui est plutôt agréable. Et ensuite, mes mains sont assez petites, hein, donc vous pouvez voir que normalement quand je positionne mes mains, mes doigts vont déjà à peu près on va dire vraiment presque au bout, mais bon ça dépendra des mains des gens. Moi je considère que j'ai une main assez petite, ce qui est parfaite pour moi. Donc faites attention si vous avez une plus grosse main parce que la souris n'est pas réglable dans plusieurs positions possibles. Il faudra vous procurer une autre souris. Mais celle-là, voilà, il n'y a pas de poids réglable non plus, la souris a déjà un certain poids. Maintenant voyons un peu les clics sur les côtés, la sensation que ça donne. Voilà, ce sont des vrais clics, voilà, c'est pas un clic bas de gamme. On sent vraiment que ça a été travaillé. Pareil pour le clic droite et gauche, c'est vraiment sympa. On sent qu'on pourra vraiment cliquer plein de fois comme il faut pour tirer dans les jeux d'FPS. C'est des vrais clics, voilà, je suis plutôt même étonné par ce produit qui coûte tout simplement 20,99 €, on peut dire 21 € sur Amazon. Bien sûr, vous allez retrouver tous ces liens dans la description. Maintenant, on passe au vrai test et je vais tester tout ça sur Fortnite.
Avant juste tout simplement de pouvoir tester en game, on va tout simplement chercher la souris sur le site officiel pour pouvoir télécharger le pilote. C'est très simple, vous allez descendre vraiment tout en bas et ici vous avez tout simplement download et vous pouvez télécharger pour ceux qui se sont procuré la souris. Voilà, vous avez le driver ici. Ok, maintenant voyez un peu l'installation du driver de cette souris. Voilà. Allez, j'exécute quand même, il me dit que mon Windows 10 reconnaît comme si c'était un virus, on va l'installer, on va voir. Alors, read, run, accept, installation, ok, il installe bien au bon endroit, hop, j'installe pour voir. Tac, je le fais en live avec vous, l'installation du pilote, et on va découvrir ensemble, ACC de fonctionner. Ah bah ça commence bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a bloqué, je parie. Il a sûrement bloqué. On va réessayer d'installer. Hop là, on tente une deuxième fois. Finish, ok, il a été installé. Voyons voir où il est. Il est là-haut, c'est lui. Ok, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je m'inscris, c'est ça? Hop, on va le faire plus tard. Il a détecté automatiquement notre souris, ce qui est bien. En français, on confirme. Boum, il change tout en français. Putain, ils sont allés loin, c'est bien, franchement. Alors ensuite, où est-il? Il est connecté, on clique sur notre souris, on est concerné. Setting, et là voilà. Avancer, reculer, bouton gauche, bouton droit. Voilà, on peut mettre les macros qu'on veut. Commande du clavier, on peut aussi paramétrer. Les DPI, on peut les modifier. Fréquence de transmission. Plus macro de commande, effectuer une macro, ça aussi ça peut être sympa. Je peux vous donner une petite astuce, hein. Par exemple, je sais pas, une macro tir rechargé au bout de 10 clics, ben, ça recharge tout seul si tu appuies sur cette macro. Ça peut être débile, mais je donne un exemple, je le fais pas, hein, parce que voilà, c'était juste pour l'exemple. On a 3 profils programmables, ce qui est plutôt sympa aussi, lorsqu'on n'a pas envie forcément de paramétrer qu'un seul profil et ensuite aller dans le menu. Tandis que là, il suffit d'aller, il suffit d'aller dans le menu quand même et de cliquer sur le deuxième profil et du coup, il est activé. Ce qui est plutôt sympa. Fonction de la souris, on va juste voir au niveau des DPI. Cycle de DPI. Qu'est-ce que ça fait? DPI, plus, moins, positionnement précis, verrouillage de l'axe de X, verrouillage de l'axe. Ouais, on peut faire vraiment beaucoup de choses en fait. Ok. C'est sympa. Effet. Voilà, on peut changer les couleurs. Éclairage constant, rouge. On va essayer de mettre une couleur. Je vais voir. Alors, faible, moyen, fort. Si je mets très fort. Faible. Fort. Ok. Vitesse moyenne, haute vitesse. Respiration. Est-ce que ça l'applique au moins? Parce que je le vois pas en fait quand il s'applique. Respiration. Ah si, ça respire en fait, voilà. Tac. Ça change de couleur en permanence. Fréquence de transmission. Voilà, c'est plutôt agréable. On peut moduler comme on veut. Vert, voilà, on peut vraiment tout faire. C'est vraiment sympa. Voilà, éclairage constant. Faire du vert. Voilà, ça c'est plus pour le côté bling bling. Ensuite les DPI. Voilà, on peut moduler comme je l'avais dit, comme on veut. Ce qui est plutôt sympa. Donc là je vous concerne. Oh, j'ai mis trop lent. Ah, attendez. Ah, c'est bon. On revient un petit peu à la vitesse, voilà. Ici, il est important pour les personnes qui jouent en FPS de mettre à 125 en termes de fréquence de transmission. Je vous le conseille fortement. Ça va vraiment changer votre jeu, mais ça c'est un petit détail. Les boutons, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Maintenant, je suis prêt. Je suis à peu près prêt parce que il faut savoir que avec... Oula. Le temps que je m'habitue un petit peu, attendez, voilà, je m'entraîne à viser. Ouais, c'est déjà plutôt agréable, déjà un bon ressenti. Vous pouvez voir ma souris, bon, qui se trouve à côté, ma souris que j'utilise le plus souvent, le Logitech G502. Dommage, je vais essayer de viser vraiment le temps que je m'habitue un petit peu. Ok, mince, d'habitude c'est une touche. Ah, il est là en bas. Allez, on va le chercher, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ok. Alors d'habitude sur la souris, j'ai encore une autre touche, c'est une touche que j'appelle... On va tester le pompe du coup.
Hop, ok. Agréablement surpris par cette souris. Sur le tapis, voilà, ça glisse bien. C'est le poids, on le sent quand même qu'il est là, donc ça permet d'avoir une bonne robustesse du produit. On sent que c'est de la bonne qualité. Le confort, même moi je transpire pas mal des mains et là je peux voir qu'en fait c'est vraiment agréable au toucher. La transpiration, bah écoutez, moi voilà, ça dépendra des gens. Mais sinon, ouais, une très bonne souris, très bonne souris. La précision vient assez rapidement. Après, c'est des réglages de DPI, hein. Donc moi, avec mon autre souris, c'est vrai que j'ai pas fait vraiment très attention à combien j'y étais exactement. J'aurais pu comparer proprement. Mais là, franchement, je pense qu'elle est à 1000 DPI. Je l'ai mis sur le premier clic. Agréablement surpris donc par cette souris. Je remercie tout simplement Easy SMX de m'avoir envoyé ce produit. Vous pouvez tout retrouver dans la description. Voilà, très agréable. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Franchement, je suis même assez étonné des produits maintenant de Chine. J'en reçois de temps en temps et je suis toujours étonné parce que on se rapproche vraiment de la qualité des souris très modernes d'aujourd'hui, des souris haut de gamme. Clairement, je suis assez surpris, peut-être sur long terme à voir, mais je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer sur pas mal de choses. Pourquoi pas un petit peu plus de touches programmées, mais attention, plus on en rajoute, plus il faudra voir vraiment où est-ce qu'on peut les placer, où est-ce que ça peut pas nous gêner non plus. Attention. Et sinon, voilà, très belle souris, sobre. Voilà, pour quelqu'un qui cherche pas forcément le côté bling bling, le côté gros geek tuning, voilà, c'est plutôt agréable. Sur le tapis, ben, ça glisse plutôt bien. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas on va dire de gêne. C'est un confort quand même qui est plutôt sympathique. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine. C'était votre cher ami PK Eagle. Peace and game. Ciao.